Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. En juillet 2023, on a décidé de partir vivre une aventure extraordinaire. Depuis, on sillonne les routes de l'Amérique du Sud pendant 1 an. Voici nos aventures. C'est jeudi, il est presque 9 h du matin là et on part visiter les chutes d'Iguaçu côté brésilien. Donc là on prend un petit Uber qui va nous emmener à l'entrée du parc et puis on verra ce que ça va donner. Normalement aujourd'hui il devrait y avoir un peu de soleil, il fait pas trop chaud, c'est bien, on va avoir une vingtaine de degrés donc on va pas suer et ça promet d'être une chouette journée. Impressionnant, magnifique, c'était vraiment quelque chose à faire, on a adoré. Donc là on a fait que le côté brésilien, on est resté entre 3 et 4 heures dans le parc. Donc on est allé en semaine assez tôt le matin, on avait acheté nos tickets sur internet, ce qui nous a permis de ne pas devoir faire la file au guichet pour acheter. Du coup, en fait, quand on arrive, on prend un bus qui fait une dizaine de kilomètres dans le parc pour nous amener jusqu'à un sentier. Et là, on marche et on découvre petit à petit les chutes pour arriver à la fin près de la gorge du diable. Donc, c'est la plus haute chute de toutes les chutes. Donc, il y a à peu près 275 chutes réparties sur un front d'environ 3 km. Il y a 20% du parc qui se trouve au Brésil et 80% qui se trouve en Argentine. Donc le côté argentin, on va aller le faire la semaine prochaine. La plus haute chute, donc la gorge du diable, fait presque 80 mètres de haut et a un débit incroyable. Enfin, quand on était à côté, on s'entendait presque plus parler. Et donc c'est les chutes avec le plus gros débit au monde. Donc au total ça fait plus de 6 millions de litres par seconde. Donc soit 6000 tonnes d'eau qui tombent toutes les secondes, c'est incroyable. Et donc là vraiment le côté brésilien c'est assez prenant parce qu'on est vraiment au plus proche des chutes et
Donc on ressent toute cette puissance. Là on a rejoint le cousin Maxime qui est depuis presque un an lui sur les routes d'Amérique du Sud. Et on s'est croisés là à Iguaçu. Et donc on passe une petite journée avec lui, on profite un peu de la piscine. Parce que demain nous on part vers l'Argentine et lui il repart vers le Paraguay. Il fait beau, donc plouf et plouf, voilà. Ça va être coulé. Roule notre dernier kilomètre au Brésil. On est toujours à Foz de Iguaçu. Et là on se dirige vers la frontière d'Argentine. Donc on a déposé Maxime à son hostel. Et là dans 10 minutes on est à la frontière. Et on va visiter notre troisième pays d'Amérique du Sud, donc l'Argentine. Et normalement demain si tout va bien on va faire le parc des chutes d'Iguaçu côté argentin. Voilà, on passe la rivière Iguaçu et on arrive en Argentine. On a passé la frontière, on est officiellement en Argentine et on a droit à 90 jours sur le territoire. Et là on va aller essayer de trouver une carte de téléphone et échanger un peu d'argent. Voilà, baisse la caméra parce qu'il y a des policiers peut-être. Ah oui. C'est bon, on ne s'est pas fait arrêter. Bah voilà, on est passé. Alors là tu vas pouvoir